Dans le cadre de votre magazine de prédilection Kiosque, envie de scruter l'actualité politique brillante de l'ère en République démocratique du Congo, Kabila, Fayulu, Katumbi et d'autres leaders de l'opposition forment un front contre la révision ou les changements de la Constitution en République démocratique du Congo tel que proposé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les principales forces politiques de l'opposition congolaise, regroupant le FCC, la Mouka et Ensemble pour la République, se sont exprimés hier mercredi au siège de la conférence épiscopale nationale du Congo à Kinshasa pour réger fermement le projet de la révision et les changements de la Constitution imminente en République démocratique du Congo porté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette question va être analysée et débattue au cours de votre magazine de prédilection Kiosque. Et puis, question du mausolée du Patrice Emery Lumumba dans la ville-province de Kinshasa qui a été cambriolée. Une vitre du mausolée a été brisée et le cercueil s'est retrouvé à terre. Le malfaiteur aurait vraisemblablement tenté de dérober la selle dent de Patrice Emery Lumumba conservée dans le mausolée. Un commentaire sur votre émission Kiosque de ce jour qui va analyser sur cette question avec notre invité. Je vous salue, mon vieux. Bonjour, cher ami. Merci de l'invitation. Je salue l'équipe et je salue tous ceux qui vont suivre cette émission aujourd'hui. Un front commun contre la révisitation de la Constitution en République démocratique du Congo. Faudra-t-il admettre que cette initiative représente une menace grave contre la République, mais également la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo, tel que les constatent les opposants de la République? D'abord, sur le plan formel, si je me permets de faire un zoom sur cette situation, je dirais que c'est quand même rocambolesque de voir comment se compose cette opposition d'aujourd'hui. On a Kabila, on a Katumbi, on a Fayulu et les autres qui vont se greffer. Et dans un système, dans un tour de jeu chaise musicale, le plus grand opposant d'hier se retrouve à la place du pouvoir et le plus grand tenant du pouvoir d'hier à l'opposition. C'est vraiment un jeu de chaises musicales. Mais c'est aussi ça le jeu politique. Oui. C'est aussi ça la beauté de la démocratie. Pour aller dans le fond, le président de la République argumente, porte un avant-projet, je dirais, de révision de la Constitution pour des raisons évidentes, selon lui. Mais moi, j'ajouterais, oui, je ne dirai jamais assez. En 2005, je fais un plateau à Raga TV. On était à CCIZ pour ceux qui étaient au Bayebi. Et sur ce plateau-là, j'avais reçu Pacho Panda pour le compte de Force du Futur, Zaïd Ngoma, Yves Kisombe pour le compte du MLC, Félix Tshisekedi pour le compte de l'UDPS, je crois, Emery Okunji pour le compte du PPRD. C'était les jeunes leaders de l'époque. Oui. Et à cette époque-là, l'UDPS s'inscrivait en faux et contre le référendum et contre la révision. Non, là on devait, la Constitution devait passer oui, par référendum. Au référendum. Oui. Et contre l'enrôlement des candidats, parce que pendant la législature de 2006, l'UDPS n'était pas représenté dans le Parlement, ni à aucun niveau de scrutin. L'UDPS avait dit non à ces processus-là. Et je crois, 20 ans après que l'UDPS revienne pour dire non à cette constitution, à mon sens, c'est logique par rapport aux partis politiques. Et étant un pays démocratique, je crois que chaque parti a le droit de réfléchir, de proposer. La liberté d'opinion, de parole est garantie, même pour ceux qui sont au pouvoir.
Là, je plaide vraiment, je plaide pour une certaine tolérance, je plaide pour un certain respect d'opinion des uns et des autres. Alors, maintenant, c'est à l'UDPS d'apporter des éléments de fond, d'apporter des pièces pour convaincre l'ensemble de la population et des classes politiques, et sociétés civiles et autres, du bien fondé de cette démarche. Mais je dirais en liminaire, avant de parler de l'opposition, que tout le monde, à chaque moment de l'histoire de notre pays, disons depuis les élections, le référendum de 2006, s'est prononcé en faveur de la révision. Oui. De quelque manière que ce soit. Oui. C'est-à-dire que le dire aujourd'hui, ce n'est pas le propre de Félix Tshisekedi et de son parti du DPS. Hier, Évariste Bossab et Consort et Chadari ont porté le même projet en vue d'obtenir le 3e mandat. C'est ça qu'on a écouté par le passé parler de ça. Et bien de gens se sont exprimés en faveur de la révision de cette constitution. Si, dans le fond, nous sommes d'accord, mais dans la forme, dans la mise en forme, dans la mise en pratique de cette révision, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'opposition qui sort, là je traite maintenant de l'opposition, sort pour réellement dire non à Félix Tshisekedi parce qu'il est Félix Tshisekedi, parce qu'ils se sont sentis, les ex-alliés de l'opposition d'hier se sentent un peu trahis par Tshisekedi, ou les ex-amis de FCC aujourd'hui en froid avec Tshisekedi, ils se disent c'est l'occasion de prendre de la voix, parce que apparemment Félix Tshisekedi a donné l'occasion à ceux qui étaient silencieux de prendre la parole. Mais ça, je prends le droit au chapitre. Mais ça, je ne sais pas. La révision constitutionnelle, en fait, c'est pour également assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles, ainsi de suite. Mais pourquoi le président de la République compte, coûte que coûte, à changer carrément la Constitution? Voilà, c'est ce qu'il faut. Non, je pense que à ce niveau, oui, de manière formelle, oui, personne ne s'est prononcé. Il y a une commission qui sera mise sur pied dans un mois, dans 1 ou 2 mois, qui va déterminer exactement la démarche à suivre. Je dis, Félix Tshisekedi est libre comme président, oui, garant de la nation, mais aussi comme citoyen congolais, d'avoir une opinion politique. Oui. Martin Fayoulou, Katumbi, Kabila, de leur côté, ont aussi le droit d'avoir leurs opinions. Même si les deux ne se rencontrent pas, l'arbitre, in fine, restera le peuple. Mais on attend aussi, nous attendons de l'opposition des arguments contraires. Ça ne sert à rien de nous amener sur un terrain typiquement politique et on semble régler on ne sait pas pourquoi les gens se battent, mais le véritable défi, le véritable challenge, on ne le dit pas. Est-ce vraiment, on va se rentrer dedans à cause du projet de révision, j'ai pas avant-projet de révision constitutionnelle, ou il y a autre chose? Oui. Que l'opposition nous apporte également, tout en reconnaissant son droit d'exercer au moins une fois. On attend l'opposition revenir parce que l'opposition a un rôle constitutionnel à jouer le contrepoids du pouvoir. Et si l'opposition veut prendre de la voix, c'est seulement pour dire non à ces projets, c'est bien, mais je trouverais ça insuffisant. Parce qu'il y a bien des dossiers, il y a bien des secteurs qui attendent l'intervention de l'opposition. Je prendrai, pour exemple, le budget sous examen au Parlement, oui, la problématique de l'insécurité en République démocratique du Congo de manière générale, même dans la ville de Kinshasa, des embouteillages, on n'attend pas l'intervention de... Non, ils ont eu à évoquer la question au cours de leur déclaration commune. Mais c'est alors... Non. Faisons la part des choses. Oui. Faisons la part des choses. Oui. Ils se sont exprimés à l'occasion, oui, à l'occasion du refus du projet à l'occasion vous distrayez, oui, les gens. On n'est pas ici pour blaguer, s'il vous plaît. Oui. On travaille pour la République. Nous réfléchissons, nous apportons la réflexion qui peut servir à la République. Arrêtez de nous distraire. Vous aurez votre temps de parole, cher ami. Non, parlez ça, on ne sait pas.
l'opposition a attendu que le président s'exprime. Oui. Mais cette problématique de l'insécurité, à l'Est et ici à Kinshasa, les Koulouna, est-ce que les embouteillages ont commencé avec le discours de Tshisekedi? L'opposition a un rôle constitutionnel, Oui. qui concerne l'ensemble de la politique du pays, pas seulement un aspect, parce qu'aujourd'hui, on dit, moi je prêche pour aucune chapelle, mais parce qu'on dit qu'on va réviser la Constitution, on se souvient qu'on avait un rôle à jouer, on avait des choses à dire, je trouve un peu léger. Très bien. Un peu léger comme démarche. Gérard Lema, vous êtes venu en retard. Et il dérange. Il faut les souligner. On parle de cette déclaration commune de l'ensemble des opposants face à cette question primordiale qui défraie la chronique en ces moments. C'est cette question du changement ou de la révisitation de la Constitution en République démocratique du Congo. Les opposants ont eu, lors de cette déclaration commune, dénoncé ce qu'ils qualifient de plan diabolique visant à changer la Constitution et à consacrer la balkanisation de la République démocratique du Congo. Comment voyez-vous ça? Merci beaucoup, Eddy. Bonjour à Serge comme aussi à tous nos téléspectateurs. Je souhaiterais un peu aborder par rapport à l'origine, parce que le chef de l'État, c'est lui qui est la source un peu, avec son annonce sur le changement ou la révision de la Constitution, qui a généré un peu tout ce comportement. Là, je dois vraiment avouer de saluer le courage du chef de l'État, du fait que c'est la deuxième fois qu'il l'a fait dans un espace congolais swahiliphone. Oui. Moi, je salue du sens que ça donne son image fédérateur. Ça donne son image d'un chef d'État qui veut vraiment rassembler son peuple. Je me dis, si c'était à Kinshasa, c'est son discours là-haut, peut-être dans une des provinces qui se trouverait à l'ouest, je suis sûr que ça aurait une autre connotation. Mais du fait qu'il a commencé ça, je crois que c'était à Kisangani, hein, et dans tout son parcours de Katanga, il en a encore fait, c'est vraiment à saluer. Ce qu'on cherche du chef de l'État, c'est lui qui, quand il parle, il a toute l'envergure nationale territoriale dans sa tête. Mais vous ne voyez pas que pour la réussite de cette démarche, il faut ce qu'on appelle un large consensus. Aujourd'hui, l'opposition est contre cette démarche. Vous ne voyez pas que cela risque d'être voué à l'échec? C'est même de leur droit d'être contre. J'ai entendu mon frère, mon ami Serge dire que c'est ça aussi la beauté de la démocratie. À un moment donné, il a reçu telle figure, y compris les chefs de l'État. À l'époque, vous savez, ce sont des acteurs politiques et tous nous avons à les côtoyer. Mais il a ajouté quelque chose pour dire que c'est ça la beauté de la démocratie. Pourquoi la beauté de la démocratie? Ça marche ailleurs et qu'ici ça ne marche pas. Ça serait utile si peut-être que ce sont les mêmes figures, les résultats sur le terrain ont eu à les donner, peut-être le PPRD a eu à les gérer, le FCC a eu à les gérer. Si vous pensez que s'ils avaient donné un résultat positif, aujourd'hui il y aurait un effet boomerang par rapport à cette déclaration du chef de l'État. Vous voyez, quand il commence peut-être à énumérer certaines failles dans la gouvernance de Félix, mais il doit se retrouver dans ça. Qu'est-ce que Félix a trouvé comme héritage? Vous faites allusion à qui? Non. Il y a eu un bloc qui n'a jamais géré. C'est peut-être l'erreur que tous... Peut-être l'erreur que nous commettons tous. Oui. Nous parlons chaque fois et tous les jours du Congo en termes des individus. C'est ça notre échec, mais malheureusement, tous nous continuons ça. Fayoulou, qui, en tout cas, c'est quelqu'un que j'ai eu à l'approcher, je me dis que je peux affirmer ici, il est clean un peu sur le plan politique. Mais le voir se réunir avec toutes ces figures-là, je me dis, est-ce que Fayoulou lui-même se rend compte de son avenir politique? Il pouvait chacun
commencer la démarche, s'opposer à la démarche de Félix. L'avenir politique se trouve dans la Constitution. Pardon? L'avenir politique se trouve dans son avenir politique se trouve dans la Constitution. Et dit. Ce sont des questions. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est lui le chef de l'État. Oui. Il est constitutionnellement compétent pour amorcer cette démarche. Puisque vous parlez de l'opportunité. C'est lui et lui seul. Certes, je ne veux pas prendre la disposition de l'Assemblée s'il pouvait le faire. Je crois qu'il y a une frange de la population qui peut. Mais en termes d'individus, oui, c'est cette institution qu'on appelle le chef de l'État qui peut aller dans ce sens ici. Mais voilà mais les peuples peuvent aussi barrer la route. Exactement. Exactement. C'est également constitutionnel. Exactement. Oui. Alors, les peuples, quand il va chercher peut-être à barrer la route, par quelle démarche? Je parle de la crédibilité de l'opposition. Si Félix a eu à prouver un peu certaines failles dans sa gestion, mais il faut que l'opposition nous supporte aussi, et elle aussi, l'opposition, mérite d'être jugée. Puisque vous étiez déjà là, qu'est-ce que vous nous avez laissé? Ici, je dois peut-être donner une confidence. J'aurais appris par quelqu'un de très proche de Kabila. Kabila devait dire à l'époque, quelqu'un qui était proche d'ici, qu'est-ce que vous pensez de cette situation de guerre? Si moi, Kabila, je ne suis pas là, la situation va s'arranger. Aujourd'hui, je lui donne raison. Donc, notre situation, la situation à l'Est est tellement compliquée que ça échappe à tout le monde. Alors, si vous voulez prendre ça comme étant raison pour laquelle le chef de l'État ne mérite pas d'engager cette démarche-là, c'est une fausseté. Là, c'est une fausseté. Oui. Aujourd'hui, quand je vois Chadari, je vois, c'est pas Matata, qui encore, Fayoulou, et c'est pas Sanga. Katumbi, tous ensemble, je me dis, est-ce que les Congolais se rendent compte? Est-ce que les Congolais se rendent compte? Derrière, il dit, puisque c'est ça la démarche, il faut barrer la route à Félix, puisque nous voulons revenir. Bien sûr, vous voulez revenir, nous vous soutenons maintenant. Vous voulez revenir pour faire quoi encore? Est-ce que les Congolais ont oublié la gestion, votre gestion? Quand il y a des embouteillages, quand il y a des problèmes. C'est une première. C'est une première. L'opposition n'arrive même pas à faire une déclaration commune. Tu sais la route qu'on construit, le rocade qu'on construit vers Kindele là-bas. Tu as l'historique de cette route-là, que les Chinois construisent là. Tu vois l'historique. C'est un échange pour pallier, corriger ce qu'on a appelé le contrat chinois. Signé par les Chadari. Il dit, il y a beaucoup d'histoires à dire, j'entends parler. Non, Arena, c'est sur Willer là. Oui. Arena a coûté 150 millions, on a arrêté les travaux. Mais sur le boulevard, ici, encore un autre, un éléphant, je ne sais pas comment on appelle ça. Pourquoi on n'en parle pas? Personne ne donne les montants. Pourquoi c'est arrêté? Ça fait combien d'années? Un projet mégalomaniaque. C'est-à-dire que c'est le peuple qui a été toujours victime. Oui. Vous devez avoir, vous également, une certaine crédibilité pour engager une certaine démarche. Félix l'a fait devant une foule compacte, dans un espace chouéliphone de Congolais que nous saluons, nous aimons. Mais quand vous venez le dire dans une salle, attention, c'est aussi un message. Le jour où Félix l'a fait, quelle était la réaction de cette population? Pour qu'un groupe des individus de Congolais, comme moi aussi, souhaiterait engager une démarche et ils pensent le faire à donner une impulsion, en incitant la population à un quelconque soulèvement. Le peuple connaît qui et qui a fait quoi. C'est ça le drame. Ça, on ne sait pas. Quand vous n'êtes pas crédible, oui, souffrez que tout ce que vous aurez fait comme démarche soit déjà écarté d'avance. Ça, en ce cas, je reviens à vous. L'opposition politique ou cette déclaration commune a rejeté également les affirmations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon lesquelles la constitution de la République démocratique du Congo actuelle serait une création étrangère. Qu'en dites-vous? Je crois qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Il faut se situer. Le problème est que la plupart des gens oublient l'histoire. Hein. Je dirais l'historique de cette constitution. Nous sommes partis d'où? Oui. Le pays était partitionné. L'AFDEL est arrivé et là, tout foutu en l'air et puis le pays s'est disloqué.
Et il a fallu un effort sans City, la volonté de tous les Congolais, et sous la houlette de Joseph Kabila comme président, pour remettre tout le monde ensemble. Et après, il y a eu la transition, il y a eu cette constitution qui est arrivée par la suite pour essayer de recoller le morceau. Il faut reconnaître le caractère urgent, parce qu'il a fallu un texte qui pouvait fédérer tout le monde, oui. Tous ceux qui se sont opposés militairement hier. Et si aujourd'hui on peut retrouver... Déjà, Sun City, ce n'était pas, c'est pas ici, c'est en Afrique du Sud. C'était la volonté des autres et la communauté internationale. La MONUSCO de l'époque, c'était la volonté de la communauté internationale. Quoi de plus normal qu'il y ait aussi participation des étrangers dans la rédaction, mais ce n'était pas essentiellement une rédaction étrangère, cette constitution. Il y a eu aussi des gens qui sont là, qui ne sont pas morts, qui ont participé. C'est les fruits d'un travail congolais. Oui. En fait. Non, avec l'apport des autres, il ne faut pas refuser l'apport des autres. Est-ce que voter à 85% par les Congolais? Est-ce que l'esprit qui a milité en faveur de l'écriture de cette constitution était vraiment congolaise? Est-ce que les gens qui étaient là, le Congolais qui était là, étaient-ils libres? Autant de questions. Là, il faut interroger vraiment, moi je parle en journaliste, pas en politicien, interroger le rédacteur qui sont là, et même les législateurs de l'époque qui ont porté... le professeur Sambo a déjà répondu à cette question. Qui ont porté. Alors, mais je pense que le problème n'est pas à ce niveau-là. Oui. Cela n'exonère pas le velléité de ceux qui pensent qu'il y a des choses. Moi, je prendrais sur l'exemple sur... je citerai, le cas de la décentralisation. Comment nos provinces sont gérées? Savez-vous que 60% du budget de nos provinces sont affectés au fonctionnement des institutions, Assemblée nationale, gouvernement provincial, et dans une ville comme Kinshasa, quand il pleut, il y a des catastrophes, il faut trouver de l'argent pour intervenir. Quand l'opposition va dire qu'on descend sur... là, je suis dans l'ancien schéma, que nous allons... Ville morte, il fallait trouver de l'argent, beaucoup d'argent pour mobiliser les services, la police et tout. Et tout. Tout ça, ce n'est pas gratuit. Ça coûte de l'argent, donc. Et avec des gouverneurs qui sont toujours sur la sellette et des gouvernements provinciaux qui sont sur la sellette, au moindre oui ou non, on vous éjecte, on vous traite d'incompétents. Quand le président dit qu'il faut de les changer, je pense qu'il a raison. Et bien d'autres dispositions. Mais, quoi on a dit qu'il a bâtiqué? C'est un débat des spécialistes. Oui. Un débat des spécialistes. Aujourd'hui, cette discussion occulte le vrai débat qui se trouve de la politique. Mon ami vient de parler tout à l'heure de rocade. Une solution pour relier en parallèle, en périphérie, la ville de Kinshasa. Projet extraordinaire. Obtenu grâce à quoi, vous savez? Au travail de l'IGF, Jules Alinguete, qui a revisité ces projets et a trouvé que ces projets étaient vraiment en désavantage de la RDC. Oui. Et c'était un contrat très léonin, mais en notre défaveur. À l'époque, on nous a parlé de win-win, contrat win-win. Tu vois les termes qu'on a utilisés. Et ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui peuvent prendre... Jules Alinguete, donc quand je parle de l'inspection de finances aujourd'hui, a pu obtenir près de 7 milliards. Et parmi les œuvres que nous voyons qui découlent de ces fonds, il y a notamment la rocade, mais cet argent doit être affecté dans le social, dans la construction des infrastructures sociales qui vont permettre un développement, notamment les 145 territoires et tous les restes, ce sont le retombées. Donc pour dire qu'il y a un vrai débat. Moi, j'aurais souhaité que Martin Fayoulou, Moïse Katumbi puissent aussi, parce que leur dénie pas le droit de poser des questions, d'interroger les pouvoirs, mais aussi sur le plan du développement. Où est-ce que nous en sommes? Vous nous avez annoncé PEDEL, vous nous avez annoncé gratuité des enseignements, vous nous avez annoncé de rocade des infrastructures. Ça, c'est le travail du Parlement. Où est-ce que nous... C'est les parlements qui doivent contrôler. Pas seulement. Oui. Pas seulement parce que l'opposition, constitutionnellement, a le rôle de contrôler aussi, de faire le contre-pouvoir. D'ailleurs, plus que le Parlement. L'opposition peut directement dire que là, c'est pas clair, vous avez... mais le Parlement regroupe à son sein l'opposition également. Mais de quelle opposition il s'agit?
Voyons les poids lourds de l'opposition aujourd'hui. Ils sont représentés dedans par qui? Et sur quelle base, de quel pourcentage ils peuvent être attendus là-bas quand on sait que là, c'est la loi de la majorité. Mais je crois que si on a une opposition responsable, elle peut aider la magistrature. Elle peut aider même l'IGF à avoir des éléments pour contrôler. Et les tout concourent au bien du peuple. Parce que et l'opposition et le pouvoir devaient être censés travailler pour le bien-être de la population. Très bien. Hein? C'est-à-dire que moi, je veux que le peuple mange 4 fois par jour, par exemple. Moi, j'aimerais qu'ils en mangent 5 fois. Et puis, voilà comment les choses devaient se passer. Mais pas seulement être là pour dire non, 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 de manière catégorique et bête, ça ne fait pas avancer les choses. Mais pourquoi cette sortie? Je reviens à vous. Non, non, je dois vous relancer, s'il vous plaît. Je dois en fait vous relancer. Cette tentative de la révision ou les changements de la Constitution intervient aujourd'hui dans un contexte où les pays est en proie à des crises multiples. La corruption et les détournements des deniers publics sont devenus aujourd'hui, il faut le dire, des pratiques institutionnelles, Gérard Lemba. Vous ne voyez pas que cette déclaration ou cette démarche de l'opposition qui consiste à barrer la route à cette révision au changement de la Constitution vont son pesant d'or? Il dit, si on parle des embouteillages, si on parle, c'est pas de nos routes délabrées, si on parle, c'est pas encore c'est pas des détournements, tout ce qu'on peut, tu peux encore énumérer, Gérard Lemba est parmi les victimes de toutes ces histoires-là. Ne pensez pas y compris Martin Fayoulou. Exactement. Chadari, Sessanga et le président de la République. Mais seulement, je suis en train de... Mais qui est donc censé résoudre le problème? Ça, c'est une très bonne question, il dit. Oui. Qui est censé maintenant résoudre le problème? L'opposition doit donner cette image-là d'une certaine crédibilité, où le peuple va s'adhérer à sa démarche. Tant qu'il n'y aura pas cette image-là, on s'est dit, nous allons revivre. Peut-être, tu as fini maman, c'est encore frais dans les têtes des Congolais. C'est encore frais, dit. Aujourd'hui, le détournement, oui, personne ne peut, tous nous décrions, on ne fait que dénoncer. Mais aujourd'hui, on en parle et dit. Aujourd'hui, on en parle, on sait dire que non, 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 c'est grave, c'est trop. Mais à un moment donné, il y a eu ce que tu as appelé, ça devait institutionnaliser, mais c'était en silence. Au point que les gens se sont arrangés pour recevoir 100 000 $ les mois, à l'insu de tout le monde, à l'informel, ou c'est au trésor. C'est encore frais. Il y a eu des gens qui ont... Je m'excuse, les gens qui ont... Une centaine, dit. Oui. Une centaine de gens qui ont eu même... à saigner les caisses de l'État. Non, à porter plainte. Mais aujourd'hui, où nous en sommes avec la démarche? Parce qu'ils ont embauché du fond me porter plainte parce que son nom a été cité par les journalistes. Il est pas. Aujourd'hui, où nous en sommes? C'est pour prouver que ça ne date pas aujourd'hui. Nous condamnons, oui, mais ça ne date pas aujourd'hui. C'est-à-dire que pour mieux passer un message, la qualité aussi compte. Oui. Vous voyez un peu, nous, je m'excuse, nous qui sommes de la Bible, pourquoi nous aimons un peu notre Seigneur Jésus-Christ, hein? Quand il dit, je suis la vérité et la vie. De ce qu'à part lui, il n'y a personne d'autre qui peut répéter cette phrase-là. Ni notre église, ni votre église, ni votre confession. Il est l'unique personne à dire, je suis la vérité. 2000 ans plus tard, la phrase reste valable. C'est pas tout ce que je comprends. Mais quand vous parlez, nous connaissons votre passé, nous connaissons votre gestion, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Quand vous avez dit que non, par quelle démarche? Là où je regrette même de voir que l'Église catholique, qui pouvait peut-être se prononcer, mais de manière un peu à côté, non, 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 lui donne l'espace. Elle a servi le cadre. Il a servi les cadres. Oui, oui. Mais je pense que dans l'union sacrée, il n'y a pas de catholiques là-bas. L'Église catholique ne fait que se discréditer chaque jour. Chaque jour sans le savoir. Je dis, au sein de l'union sacrée, il n'y a pas l'Église catholique. Il n'y a pas de catholiques là-bas. À chaque fois que nous apprenons que non, le chef d'État a réussi la 5 ans, ils ont parlé pendant 2 heures, 3 heures du temps. En substance, en luminaire, qu'est-ce que nous avons reçu comme message? Il n'y a presque rien. Non, c'est-à-dire que s'il y a dénoncé dans la gestion de Félix, s'il y a dénoncé, nous allons le faire.
Mais au moins, la démarche, quand vous prenez dans les entreprises, vous prenez dans nos institutions, je ne sais pas, dans les établissements publics, partout, il y a cette nécessité de réformer nos textes. Très bien. Alors, quand nous avons appris, aujourd'hui, c'est pas comment on appelle, les réseaux sociaux faisant foi, nous apprenons les mêmes personnes qui, à un moment donné, pour un intérêt quelconque, il a eu à défendre ces changements de la Constitution ou la révision de la Constitution. Là, vous faites allusion à qui? Oh non, il y en a plusieurs, je ne peux pas faire la publicité déjà ici. Heureusement que c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. C'est-à-dire que nous, ce que nous refusons, c'est que la population soit toujours victime des humeurs et des intérêts de nos acteurs politiques. Très bien. À un moment, c'est inconcevable, c'est dit. Hein? Les Congos, quand on dit les Congos, ce n'est pas Kinshasa. Oui. Ceux qui sont à Bukakalonzo, c'est pas, ceux qui sont pas, à Sakania, à n'importe quoi, là où il y a encore des opposants. Nous sommes aussi obligés d'écouter tout le monde par rapport à l'initiative du chef de l'État. Nous sommes aussi obligés d'écouter tout le monde. Quand l'opposition n'est plus crédible, il y a même un danger. Très bien. Oui, je voulais placer juste un mot. Je crois que nous devons faire très attention. Si nous parlons comme journalistes, nous devons avoir une certaine objectivité. Détourner, que ce soit du temps des Mobutu, du temps des Kabila, du temps de Tshisekedi, c'est détourner, c'est un délit, c'est une infraction. Exactement. On ne peut pas justifier, dire que parce que hier... Surtout, je n'ai pas justifié. Hein. Surtout, je n'ai pas justifié. Non, je suis de cœur avec toi, mon frère. Vas-y, je m'excuse. Parlez, vous avez ma protection. C'est un de ces cas. Parler des détournements, oui, aujourd'hui, et faire des comparaisons qui ne tiennent pas la route, c'est comme si, parce qu'on en parle aujourd'hui, la RDC est devenue un pays c'est mieux. Alors on en parle, Jules Alinguet qui s'est tué à dénoncer, on a récupéré combien? C'est la question. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas valider quelque chose. La volonté du chef de l'État est affichée de lutter contre la corruption, ça c'est une première. Mais dans la pratique, est-ce que tous ceux qui sont avec lui partagent sa vision? Faisons la part des choses, parce que demain, nous allons changer des paroles, comme on change... Là, Nicolas Kazak ne partage pas. Mon ami Gérard ici, oui, pasteur de son État, est en train de critiquer une confession religieuse millénaire. Mais hier, on était avec vous contre Kabila ici. Où est-ce que l'opposition se cachait? Avec qui l'opposition d'hier travaillait? Pourquoi on doit être amnésique? Cette église a sa démarche, elle est différente de la tienne. Mais elle doit être aussi au milieu du village. Mais autant qu'elle a été au milieu du village hier et qu'elle avait été accusée par le pouvoir d'hier d'être proche pro-UDPS, vous avez oublié ça. Mais non, mais moi je suis en train de raviver la mémoire collective des Congolais. Hier, on disait que l'église catholique était avec l'UDPS, n'est-ce pas? Mais vous connaissez la démarche de cette église-là. Vous connaissez comment elle travaille. Trouvez le moyen de discuter avec. Mais la démarche de l'église est claire. Aller chercher les âmes, prêcher la parole. Mais ça, c'est vous. On doit se limiter là. De quelle église? L'église de Baba ou la Bible. Mais non. Notre absolu, c'est la Bible, en fait. On ne sait pas. Nous devons faire référence à la Bible. La Bible dit que le rôle, la mission de l'église, c'est d'aller chercher les âmes, c'est de prêcher la parole. On se limite là. Ben, maintenant, je me rends compte que je débat avec vous. Mais vous parlez de quelle église? Je aussi droit à la parole. Mais vous en avez eu suffisamment. Vous parlez de quelle église? De toute l'église. Est-ce que l'église universelle, est-ce que l'église de Soni Kafuta est organisée de la même façon que l'église de Mukuna? Est-ce que Mukuna peut donner un ordre à l'église je sais pas, de mon ami Moïse Mbiye? Alors là, quand vous parlez d'église universelle, c'est sous la responsabilité de qui? Ne soyons pas hypocrites. Ne disons pas une chose et son contraire à la fois. Ça, c'est une organisation qui est différente des autres. Par sa manière, par son histoire, par sa tradition, par sa manière de faire. Et sa manière de concevoir le social. C'est-à-dire qu'on peut faire des critiques. En fait, je ne suis pas en train de prendre des partis. Je dis tout simplement... un journaliste, un historien du présent, on devait comprendre que ces gens-là se sont toujours comportés de cette façon. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Alors dire que ils sont haïs, mais sur quelle base sur base de quelle, je dirais, statistique? Parce que tous ceux qui soutiennent
toutes les églises qui soutiennent la révision aujourd'hui, vous pensez que tous ceux qui sont dans la majorité ici, pris dans leur église, ils sont d'accord avec eux? Arrêtons avec des comparaisons qui ne tiennent pas. Travaillons, réfléchissons pour la sérénité. Et si la démarche de l'Église catholique choque, on a des moyens, il y a des canaux entre l'Église catholique et le gouvernement. Il y a des cadres appropriés pour discuter et dire des choses comme ça. C'est ça ce qui brûle le pays et envoie les gens à réfléchir de manière erronée. Nous sommes des leaders d'opinion. Nous devons être très regardants quand nous disons certaines choses. Très bien. Gérard Lemba, mon ami et frère, c'est l'espace des libertés, c'est gravement rétréci. Hier, quand ça nous a servi, on était d'accord. Aujourd'hui, ont-ils dénoncé également la répression politique, mais également la violation des droits humains, citant les cas des figures comme Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboundou Akaboun et Mike Mukebaï. Les opposants ont également dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, mais également par des divisions de l'Est du pays, les gérances étrangères du Rwanda et de l'Ouganda, ainsi que les attaques plutôt répétées des groupes armés tels que le M23, les ADF, mais également la Codeco. Merci beaucoup, Eddy. Tu as parlé de Seth Kikouni. Seth Kikouni a été, je crois que c'est hier que, pas le verdict, mais qu'on appelle ça, la réquisition de l'organe de loi qui est sorti, on a parlé de 3 ans et une proposition de 3 ans d'emprisonnement. Mais je me pose cette question, Eddy. Nous sommes des journalistes ici. C'est par nous que les gens doivent apprendre l'information. Oui. Seth Kikouni est poursuivi pour quelle infraction? Faisons la part des choses, Eddy. Quand c'est un journaliste qu'on a surpris en flagrant délit d'un cas d'adultère, c'est toute la presse qui est éclaboussée. La moindre des choses, posons-nous la question. Seth Kikouni, acteur politique, est poursuivi pour quelle infraction? Ça passe encore dans nos téléphones ici. Nakatanga, y a-t-il pas un leader qui peut peut-être... Ça c'est l'incitation à la haine, l'incitation à l'insurrection. Il dit, ne confondons pas les choses. Il y a des discours politiques, mais quand c'est flagrant, où vous voulez diviser le Congo... On doit procéder carrément à l'arrestation. On doit procéder. Autant de fois il a dénoncé, il n'y a pas de résultat. Il s'est contredit. Tout à l'heure là, tu n'étais peut-être pas attentif alors. Tout à l'heure là, c'est ce que mon ami a dit. Au même moment, il a cité rocade, grâce aux exploits ou aux dénonciations de l'IGF. Et puis au moment où il dit que non, toutes ces dénonciations n'ont abouti à rien. Quand même, dit. Parlons peu, parlons bien quand même, mon frère. Non, il va répliquer. Ces rocades là, peut-être, si ce serait souhaitable, ça pourrait avoir même la dénomination de l'IGF, pour dire qu'elle a venu la rocade Gilles Alignette. Pourquoi? Parce que le scandale du contrat chinois qu'on nous a présenté à l'époque comme win-win, oui. Aujourd'hui, c'est comme si, je m'excuse peut-être de la lingala, c'est comme si vraiment, donc, Batamboka, Congolais, tous à Kandé, Maëlété. Je m'excuse d'abord. Oui. Les contrats en question. C'est comme si. Ah. Mais parce que ce sont les élites qui ont présenté. On n'a pas présenté. Les Chinois n'ont pas présenté, n'ont pas signé le contrat avec des chèques, c'est pas avec des koulouna. Mais tu ne peux pas retirer ce que vous avez dit. Non, j'assume et dis. À l'époque, c'était même dit en anglais, win-win. Égal, égal. Et aujourd'hui, grâce, comme je répète, comme tu as dit, au travail de l'IGF, on a trouvé que c'est comme si votre Bassali échange à parler de marbre dans les cassous. Hein? 3
que ça ne parler de marbre, il y a pas quelqu'un qui pouvait réfléchir en faveur de la RDC. Et aujourd'hui, pour prouver que les Chinois en question sont les plus bénéficiaires, voilà les rythmes de travail. Voilà comment c'est accéléré. Donc peut-être dans une année ici, bon, quand même. Donc si quelqu'un, question de mettre un peu de rigueur, oui, nous pouvons avoir des résultats aussi à l'immédiat. Très bien. Donc, juste, rapidement. Oui, je vais évoquer le ministre Moutamba dans les états généraux. De la justice. On planche sur quoi? D'une justice malade. Je ne me contredis pas, cher Gérard. L'IGF, son travail, ce n'est pas seulement les contrats chinois. L'IGF fait des enquêtes a priori et a posteriori. Il y a combien de dossiers que l'IGF a transmis à la magistrature qui n'ont jamais été traités, où les gens n'ont jamais été poursuivis? Il y en a eu combien? C'est une contradiction, cher ami. Si vous restez au niveau de ROCAD, là c'est autre chose. Le ROCAD, c'est la conséquence du travail d'une partie. Exactement. Mais la plus grande partie... C'est ce que je le souhaitais entendre. Une partie. La plus grande partie. La plus grande. Ne négligeons pas le faible commencement. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Tu peux continuer. S'il y a déjà un début de résultat, alors commençons par accepter ça. Je suis d'accord avec toi. Gérard, laisse-lui le temps de parler. Bon, je ne fais pas de commentaires. C'est-à-dire que le plus gros du travail de l'IGF, des dossiers transmis à la justice, en tout cas, je voudrais que quelqu'un vienne me contredire par rapport à ça, n'a pas été pris en compte. La célérité, la vitesse de la justice, tout ce qui fait la maladie de la justice, c'est tout ça. Et c'est ce que Moutamba voudrait corriger à travers les résolutions des États généraux. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il y a aussi ces silences radio de la part de l'IGF sur certains dossiers, notamment la situation des non-payés. Hein, les non, mais écoutez, nous sommes... Là, l'IGF... nous sommes en train, nous voulons accorder beaucoup d'importance, beaucoup de pouvoir à l'IGF. L'IGF contrôle, mène des enquêtes et transmet les dossiers acquis des droits. Oui. OK? Le reste, le conséquence, c'est pas l'IGF. C'est pas l'IGF qui arrête. On lui accorde le rôle des shérifs, des policiers, du cadre, du quartier. Non. Lui établit avec ses experts des enquêtes, il fait des rapports, il transmet. Et si cela n'aboutit pas, ce n'est pas de la responsabilité des Très bien. Justement, donc, je pense que c'est très important. Changeons de registre en cours derrière l'État. Je reste toujours avec vous parce que c'était également votre temps de prise de la parole. En parlant cette fois-ci de cette question du mausolée de Patrice Emery Lumumba qui a été cambriolé par, je dirais, des personnes non autrement identifiées. Certains de ces cas, faudra-t-il admettre que cet incident doit être perçu comme une véritable profanation de la mémoire de Patrice Emery Lumumba, héros national, père de la démocratie, mais également de l'indépendance plutôt de la République démocratique du Congo. Cette façon de faire, cet incident malheureux, vous ne voyez pas que ça n'augure pas de perspectives intéressantes quant à la bonne marche de notre pays? Je commencerai d'abord par condamner cet acte odieux qui profane la mémoire d'un des ancêtres, je dirais. Et là, je suis un Africain. Je vais solliciter à son excellence Fumudi Fima, à Majesté Zombi, à tous les chefs coutumiers, le chef Moulongo, de faire une cérémonie. Oui, de faire. Zombi n'est pas crédible en fait. Je parle des chefs. Vous qui jugez de la crédibilité des chefs coutumiers, moi j'en ai pas la compétence. Il a été arrêté d'ailleurs. Je constate que les chefs coutumiers qu'on fasse une cérémonie pour demander pardon aux ancêtres. Ah bon? Ok, Birago Diop avait dit ceux qui sont morts ne sont pas partis. Je sais que l'ami en face de moi va s'offusquer, mais je suis désolé. Moi, je parle en africain. C'est un chrétien.
mais qui ne l'est pas. Vous, enfin, on vous entend parler. Non. Vous défendez les valeurs africaines. Des valeurs africaines pures. Une cérémonie pour demander pardon aux ancêtres. Vous savez, cette don est restée en Belgique plus de 50 ans, sans être profanée. Et en quelques mois, la don est arrivée à Kinshasa. Voilà ce que nous en faisons ici chez nous. Et puis nous demandons, nous réclamons la restitution des patrimoines culturels spoliés par les Belges pour revenir ici au Congo. Quand on voit ce qu'on a fait à la dent du héros, de cet homme qui s'est sacrifié à la trentaine pour le Congo, et nous demandons qu'on nous restitue tous les masques et toutes les œuvres d'art qui sont là-bas, je pense que nous devons beaucoup réfléchir. Et quel est ce Congolais-là qui peut se permettre cet acte-là? Et je me sens choqué. Et j'ai dit, c'est indigne de nous comme nation. Nous avons réclamé avec FAST, nous avons organisé tout ce que nous avons organisé pour que ça finisse comme ça. Et s'il y a des organisations, s'il y a des gens derrière ça, moi j'aimerais que le Parlement puisse convoquer le ministre de l'Intérieur qui est censé sécuriser tout ici et les patrimoines culturels pour nous donner une explication parce que ça ne devait pas se passer. Maintenant, vous ne savez pas, non, il ne faut pas dire ça. Vous ne savez pas la portée historique de cet acte-là, de cette don-là. Vous ne savez pas ce que ça représente. Et carrément, vous ne savez pas ce que représente Patrice Emery Lumumba pour ce pays. Très bien. Ça, Gérard Lemba, les mausolées érigés en mémoire ou en honneur de Patrice Emery Lumumba étaient en fait un lieu de recueillement et de reconnaissance pour de nombreux Congolais, contrairement à ce que dit Sanseka qui dit que je n'ai pas l'idée sur Patrice Emery Lumumba, mais également le travail qu'il a eu à battre. Là, je joins ma voix à Serge Nseka qui t'a interdit même de dire à la légèreté le nom de Lumumba. Qu'est-ce qui nous réunit dans ces pays-ci? Il y a des noms, il y a des figures symboliques, comme chez nous on dit, nous sommes la symbolique. Il ne faut pas, sur la place publique et à la télévision, dire à la légèreté le nom de Lumumba. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas un acteur politique à la trempe de Lumumba. Ça, je m'assume. Jusqu'aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Non, je me suis... Retournons. Lumumba et dit, j'ai la parole de tous les mots. Si seulement l'histoire de ces pays... Selon une certaine opinion. Si seulement l'histoire de ces pays t'intéresse, tu t'es intéressé par rapport à l'histoire de ces pays-ci, tu ne peux pas dire ça de Lumumba. Lumumba n'avait pas un niveau d'études assez élevé à l'époque, contrairement aux acteurs pour d'autres comme Kassavubu, je ne sais pas encore, Moulopo et consort. Ce qu'il a fait là, c'est un exploit. Même pour s'exprimer en français, je m'excuse. Aujourd'hui, même pour s'exprimer en français, il y a eu cette difficulté là, on parle de, après de dire balkanisation, il parlait de balkanisation. Mais arriver à faire face au colon tel qu'il a fait là, c'est... Qu'est-ce qui réunit les... Il a fait quoi en fait? C'est par lui, ok? C'est par lui et grâce à lui. Je dis qu'il n'est pas le seul. Hein, il y a tant d'autres Kassavubu et consorts. C'est par son courage, il a eu à éveiller la conscience collective. Pour l'indépendance. Exactement. Mais on l'a eu. Si et seulement. On l'a eu dans la précipitation. Si et seulement. Dans le goût. Non, je ne partage pas. Oui. Si et seulement nous avons eu la classe politique digne, responsable, dans ce sens-là, aujourd'hui ce pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et si c'était possible de ressusciter le monde aujourd'hui, voir la RDC pour laquelle il s'est battu, pour laquelle il a été victime de ces histoires-là, je suis sûr que si c'était à recommencer, il ne souhaiterait pas prendre. Très bien, en tout cas nous sommes arrivés à la fin. Là on parle de Lumumba. Le plus grand, le grand nationaliste, Lumumba, qui était du Sankourou, a été arrêté, a travaillé dans la province orientale. Lumumba s'est battu pour l'indépendance. Le tout premier à le réclamer haut et fort, et puis avoir
dit des choses devant le roi le 30 juin 60. Je crois qu'il mérite le titre du héros. Rappelons que la classe politique avait exigé sa présence lors de la table ronde. Ça, c'était des actes jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas encore. Mais malgré tout ce qu'il a fait, en fait, loin de moi l'idée. Peut-être ton âge alors. Loin de moi, s'il vous plaît. Peut-être c'était ton âge. L'histoire nous renseigne quand même un certain nombre de choses. Il faut apprendre, il faut lire l'histoire du Congo. Il faut lire, Eddy. Il faut lire Lumumba. Il faut savoir. Et lorsqu'on se débat aujourd'hui, lorsque le pays se débat aujourd'hui dans des sérieuses difficultés politiques, économiques, aggravées également par des puissances inavouables et de certaines puissances étrangères, à qui on doit incomber la faute? À nos pères de l'indépendance ou... Mais ça ne date pas aujourd'hui, c'est que tu dis là, ça ne date pas aujourd'hui. Et Lumumba en a fait face. Aux Congolais dans son ensemble, aux Congolais dans l'ensemble, parce que la responsabilité est nôtre. Les sorciers ne viennent pas d'ailleurs, le sorcier est parmi nous. Les Blancs en ont voulu à Lumumba, mais qui l'ont tué? Ce sont des Congolais. On a privé le ballon d'or à un noir du Brésil. On a envoyé un noir africain. Où il y a pour le lui donner? On sert toujours le noir contre le noir. Donc c'est à nous de comprendre et de prendre conscience. Et là, on rentre dans le panafricanisme. Et on peut faire encore une autre émission là-dessus. Donc l'Afrique doit se connaître et doit travailler pour elle et puis se sacrifier pour elle. Donc honorer ses dignes fils. Lumumba, c'est un digne fils du Congo, de l'Afrique. Il a l'aura de Che Guevara, il a l'aura de Mao, de tous les grands qui ont transformé le monde. Il a eu à se former. Votre démarche est bien vue par Nseka et Gérard Lemba. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine de prédilection Kiosque. On se retrouve prochainement avec les autres invités, mais d'ici là, portez-vous bien. Et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision, la télé thématique. Je remercie également Bruno Nzinga, Marité Bodo, Georges Libenge et l'ensemble de l'équipe technique qui ont eu à réaliser cette émission. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes.